Shalom, nous allons étudier le Daf Samer He dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 13 lignes à la fin du Daf Samer Delet Amud Bet. On reprend la suite de la Braïta, mais Yachedim Etzlo Yain le Ger Toshav. Après avoir défini la marloquette sur les trois avis sur le Ger Toshav, on peut lui laisser du vin, mais peu de temps. Et là, qui dit Etzlo Yain, on peut pas lui laisser longtemps du vin. Afilo Be'esh Roba Israël, même dans une ville qui est composée à majorité de Bnei Israël. Aval Yachedim Etzlo Yain, Afilo Be'esh Roba Odek Kochavim, mais par contre, lui laisser peu de temps, on peut le laisser même dans une ville dans laquelle il y a une majorité d'idolâtres. Shamno Keyeno, l'huile qui vient du Ger Toshav, elle est comme son vin. Alors on a dit Shamno Keyeno Salkadatar, ça veut dire quoi? Que l'huile est comme le vin. Shemen Mika Ave Neser, est-ce qu'il y a de l'huile de Neser? Ça n'existe pas. Et là, Yeno Keshamno, son vin, c'est finalement comme de l'huile, c'est-à-dire que quand il fabrique du vin, il n'y a pas de digne de Neser. Veishar Kol Davar. Areo Korvel Kochavim, pour les autres choses, il a un statut de Korvel Kochavim. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Yeno Yen Neser, que son vin est Yen Neser. Là, et il y en a qui disent qu'il a quand même dit que Mouta, Béchia, qu'on peut le voir. En tout cas, Katanemia, on voit quand même qu'on a enseigné. Mais Charkol Darav, Areo Korvel Kochavim, que pour les autres choses, il est comme Avodah Kochavim. Lema Ilcheta, Lav de Mevatel Avodah Kochavim, Ke Korvel Kochavim, on voit bien qu'on a une discussion si on peut boire son vin ou pas son vin. En tout cas, on a l'air de dire que pour le reste, il est comme Avodah Kochavim. On m'a dit, n'est-ce pas, que c'est pour dire, entre autres, qu'il peut annuler une Avodah Zarah comme un Avodah Kochavim? La Gemara dit, Amar Anacham Barisrak, lo l'iten reshut ou le vatel reshut? Pas du tout. C'est pour donner le reshut, son domaine, pour donner la possibilité aux Juifs d'avoir une propriété chez lui ou pas, par rapport à un problème de Hérouv, qui est établi comme c'est marqué dans une braïta. Israël, Moumar, Meshamer Shebato Bashuk. Un Israël qui profane Shabbat, qui est Moumar par rapport à Shabbat, mais qui en public fait semblant, en tout cas, ne profane pas Shabbat en public. Lui, Mevatel Reshut. Il peut, dans le cadre d'un héros dans une copropriété, peut dire voilà, je suis Mevatel, ma maison, et tu peux venir chez moi, et on a finalement un seul et même domaine. She'en Meshamer Shabbat Bashuk, par contre, un qui ne respecte pas, même à l'extérieur, En Mevatel Reshut Mimne Shamro, il ne peut pas parce qu'on a dit Israël Noten Reshut Mevatel Reshut, ou avec Kochavim Ad Sheiskor, parce qu'on a dit qu'en Israël, il donne Reshut et il Mevatel Reshut, et pour le Ovel Kochavim, il faut que le juif loue son appartement. En tout cas, quelle est la phrase qu'il doit dire? Ketzal. Au Malal lui dit Reshutik no yalach. Mon domaine t'appartient. Reshuti mevutelet lecha. Mon domaine est annulé vis-à-vis de toi. Kana ve'en saer liskot. Et on n'a pas besoin forcément de faire un kinyan avec un geste. Et donc du coup, ce serait par rapport à cette halakha, on dirait que le Ger Toshav, il continue d'avoir un statut de Avodah Kochavim, mais pas par rapport au fait d'annuler Avodah Zarah. Donc on peut continuer de dire que le Ger Toshav ne peut pas annuler Avodah Zarah, comme Rav Nachman l'avait dit, Mizvah. Rav Yehuda Shadale Korbena. Rav Yehuda a envoyé un jour un cadeau, les Avidana Beyom Edam, un homme qui s'appelait Avidana qui n'était pas juif, Beyom Edam le jour de la fête idolâtre. Alors, on a un problème, normalement on leur donne pas de cadeau, on ne fait pas de transaction avec eux le jour de leur fête. Il a expliqué pourquoi Maïdan avait, je le connais, des lopalach l'avodah kochavim. Il ne se prosterne pas à l'avodah zara. Donc il n'est pas idolâtre en pratique. Alors Rabbi Yosef lui dit, Amalé Rabbi Yosef, ve'atanya. On a vu une braïta dans le daf d'hier qui dit, Ezeo ger toshav, c'est quoi un ger toshav? Kol shekibel alav bifnei shlosha chaverim shel l'avodah kochavim. C'est au minimum celui qui a accepté devant 3 rabbanim de ne pas faire avodah zara. L'idée encore une fois, c'est que quel que soit l'avis, celui-ci ou les 7 mitzvot ou même plus, il faut quoi qu'il aille qu'il y ait une Kabbalah, qu'il y ait à un moment donné une acceptation officielle devant des rabbanim. Or là, tu sais simplement qu'il ne fait pas Avodah Zarah, mais ça ne change pas son statut. Alors, la Gemara nous dit que Kitania ha'il achayoto. Rav Yehuda lui répond, cette braïta qui disait que c'est un ger toshav qu'à ce moment-là, c'est pour savoir si nous on a une mitzvah, la chayoto, de le faire, de l'aider à vivre, de le nourrir, de faire en sorte qu'il subsiste, ou est-ce qu'on s'en occupe pas. Pour ça, effectivement, il faut une Kabbalah. Maintenant, par rapport à l'interdit que l'on a de donner un cadeau à Avodah Kochavim de peur qu'il remercie son idole, ça, on n'a pas forcément besoin qu'il ait changé de statut officiellement. Il suffit de savoir qu'il ne fait pas Avodah Zarah pour pouvoir le lui donner. Amar Rabbi Yochanan, pourtant on a cité Rabbi Yochanan qui disait que Ger Toshav, Shamon Alav, Shnemasa Chodesh Velomal, on a une halakha de Rabbi Yochanan qui dit qu'un Ger Toshav, qui a laissé passer 1 an et qui n'a pas fait la Brit Mila, il devient comme un mine parmi les Avodah Kochavim. On a l'impression finalement qu'il redevient Avodah Kochavim à 100%. Alors c'est un problème.
La Gemara dit non. Atam, Kegon Shekibel Alav, la moule veloma. Là-bas, c'est spécial. C'est un qui était Ger Toshav et qui avait dit je ferai la Mila et donc je me convertirai donc à 100%. Donc Ger Toshav n'était qu'une étape intermédiaire. Et comme il n'a pas fait, dans ce cas-là, effectivement, on estime que c'est comme s'il revenait en arrière. Autre histoire, Rava, Amtele Kurbana, les Varshishach Beyom Edam. Rava est venu lui-même apporter un cadeau à un certain Bar Shishach le jour de sa fête. Amar, il a dit Adana, Bedelop Alach Lavda Kochavim, je sais qu'il ne fait pas Vodazara. Il a retrouvé dans une piscine avec des roses jusqu'au cou, et avec des filles de mauvaises mœurs dénudées à ses côtés. Amalé il lui dit donc ce même Bar Shisha, lorsqu'il a accueilli Rava, il a dit dis-moi, Rava, vous les juifs, dans le monde futur, est-ce que vous avez ce genre de plaisir qui vous attendent? Amalé la réponse de Rava dit Dan adifat femehai. Il dit ce que nous aurons nous là-haut sera meilleur que cela. Amalé lui dit Tfemehai miave. Dis-moi, est-ce qu'il existe mieux que ça? Amalé réponse Atunika laïchou imta de malchuta. Alors vous allez voir que Rava ne discute pas sur le fait que là-haut le plaisir n'est pas forcément matériel. Il ne discute pas sur le fait qu'un plaisir spirituel soit plus élevé qu'un plaisir matériel, c'est-à-dire que la personne en face n'est pas forcément capable de comprendre. Donc du coup, il part sur une autre logique en disant voilà, même si on dit effectivement que c'est le top, vous avez la crainte, nous on n'a pas la crainte. Vous avez la crainte du royaume, du roi. Ana nous on n'aura personne au-dessus de nous. Amalé lui dit Ana miha ma imta de malchuta ika'alai. L'autre dans sa piscine lui dit dis-moi, où tu vois ici que j'ai peur de quelqu'un? Adiatfe, à peine il a eu le temps de parler et de s'installer, que ata ou priskata de malka. Il y a un envoyé du roi qui est venu, qui a lui dit Kum de kabailach malka. Va, le roi t'appelle. Alors qu'il n'a fig ve'azir lorsqu'il est sorti, Amalé il a dit à Rava, Aina de ba'ele mecheze lechu bishuta tivka. Il était tellement impressionné que la parole de Rava, il y a eu une incidence immédiate. Il a dit, c'était une bénédiction pour l'âme Israël, il a dit que l'œil de tout celui qui vous veut du mal, qu'il explose. Et du coup, Amalé Rava a dit Amen. C'était une bracha, il a dit Amen. Paka Aina de Bar Shishar. Et c'est lui-même qui a eu son œil, ce Bar Shishar qui a explosé. Alors on est qui disent que c'est parce que finalement, même s'il voulait pas du mal en âme Israël, finalement le fait de croire que les bénis Israël attendent d'avoir dans le monde futur ce genre de plaisir que lui avait, finalement c'était un manque de kavod. Amar Afapi, il va aller les Mimra les Amea Ikra. Afapi dit il aurait pu lui donner ce verset-là, Rava. Benot Melachim Bikrotecha. Marqué dans Télim là-bas, les filles de roi te respecteront. Nitzeva Shegal Liminecha, et la reine sera à tes côtés. Bechetem Ophir, avec de l'or particulier, l'or d'Ophir. Et donc c'est pour montrer encore une fois que on aura tous les plaisirs et tous les kavod dans le monde futur. Qui va aller les mêmes les mercha. Et Rav Nachman bar Yitzhak lui dit non, il aurait dû répondre en lui disant, comme c'est marqué là dans Ishaïa, Aïn oraata, Elohim zulatra ya'aseh lemchakelo. En parlant du Olam Haba, Aïn oraata, aucun œil ne l'a vu et ne le verra. Elohim zulatra, seulement toi Kadosh Baruch Hu, qui peut le voir, c'est-à-dire que les plaisirs du Olam Haba ne peuvent être perçus que par Hachem et non pas par l'homme. Donc c'est pour montrer que c'est vraiment des plaisirs d'une autre dimension. On reprend la Mishnah qui disait que si on était employé par un goy pour faire autre chose et qu'à un moment donné il nous demandait de transporter des vins des Nesser, c'était autorisé. Alors la Mishnah ne semble pas faire de distinction entre les moments où cette action a pu être demandée. Dis-moi de la Mishnah, on a l'impression que ça, même s'il lui a pas demandé en fin de journée, au minou, j'objecte en disant quoi? À Sochet, après celui qui emploie un juif, et à la fin de la journée, Amar lui dit, emmène ce tonneau de Nesser d'ici à là, sera remuta, là le salaire est autorisé. On a l'impression tout de même ici que c'est parce qu'il lui a dit en fin de journée. Sinon, non. Alors, deux réponses. T'as qu'à dire que dans notre Mishnah également, même si c'est pas mentionné, on parle de l'Aïtout Erev. Ava Amar, non. Lokashia, Had Amale Avenime Achaviot Meme Amchutot. On fait une autre distinction. Un cas où il a dit, déplace-moi ces 100 tonneaux pour recevoir 100 proutot. Là, à partir du moment où c'était un travail global, et qu'a priori, il faut absolument déplacer les 100 tonneaux pour avoir les 100 proutot, à ce moment-là, c'est important que la personne ne lui dit ça
qu'à la fin de la journée, à un moment donné où la majorité du salaire est déjà due. Hade amale avali chavit, chavit du pruta. Par contre, dans le cas où c'est indépendant, on ne fait pas de distinction. La Gemara objecte, Vatania, asocher et apoel. Vamalo avali me achaviot bema prutot, venimtet chavit shalinesa benehem. Celui qui dit, envoie-moi ces 100 tonneaux-là pour 100 prutot. Et au milieu, il y en a qui a une nesser. Le salaire est assour. Chavit, chavit bipruta, venimtet chavit shalinesa benehem. Sraro mutar. Et on voit effectivement que si par contre c'est décomposé, chaque tonneau pour une pruta, c'est autorisé, parce qu'on n'a pas fait de distinction ici entre le moment de la journée. Donc on voit effectivement qu'on a bien cette distinction entre 100 tonneaux pour 100 prutot ou 1 tonneau pour une pruta. Celui qui loue un animal pour transporter du yinesser, le salaire est assour. Alors qu'on avait vu que par contre s'il avait juste posé comme ça des choses sur l'âne, c'est autorisé. On va dire tout le Mali, à Inorecha, le cas de l'âne, pourquoi on nous l'a mentionné? On sait déjà que on n'a pas le droit de travailler pour déplacer du Yinesser. Alors que ce soit moi qui travaille et que je reçoive le salaire de mon travail, ou je reçoive le salaire de la location de mon animal, c'est pareil. Donc je sais que c'est assourd. Donc à tout la Mali, à Inorecha, c'est la même chose que le début. Donc on m'a dit, non, c'est pour t'apprendre la suite. C'est-à-dire que ce Issour là du Khamor enchaîne sur une halakha où c'est moutar, où c'est autorisé. Et c'est ça qui est intéressant. Si par contre il a loué mon âne pour le chevaucher, même si à la fin il a posé dessus ses cruches de Yahinesser, c'est autorisé. Et donc du coup, c'est ça le chidouche. Maintenant la Gemara se pose une question. La Gemara dit, attends, si mon salaire est autorisé, la location est autorisée, même s'il a mis dessus ses cruches, ça veut dire que normalement ça ne fait pas partie du travail. Et donc, ça veut dire que normalement, il ne peut pas les mettre. Mais c'est faux. Pourquoi? Celui qui loue un chamor. Alors ici, on a un âne. Souvent, les ânes étaient loués. Mais il y avait aussi le hamar, celui qui tirait l'âne, le propriétaire souvent de l'âne ou quelqu'un, qui était hamar et qui tirait l'âne. Et donc, quand ils allaient en voyage, il fallait que les deux placent sur l'âne leurs affaires de voyage. Et donc, jusqu'à combien chacun a le droit de mettre des objets. Alors on dit, celui qui loue l'âne, il a le droit de mettre ses habits, les ginato sa cruche, les zonotav et sa nourriture. Mais kan ve'elach, au-delà de ça, celui qui tire l'âne peut lui interdire. Le hama peut mettre quoi? De l'orge et de la paille pour l'animal. Zonotav et ses propres vivres à lui, chez le toyam de la journée. Mais kan velach, au-delà de ça, socher me'akev alav. Donc au passage, vous voyez que par rapport à la nourriture, lui ne peut prendre que la nourriture du jour, le hama, alors que l'autre peut prendre plus que cela. En tout cas, on voit que le socher peut mettre ses cruches. Et donc, s'il peut mettre ses cruches, c'est que ça fait partie du contrat. Si ça fait partie du contrat, pourquoi lorsque je loue mon âne et qu'il met dessus, j'ai le droit de profiter du salaire, puisque ça faisait partie du contrat qu'il utilise mon âne pour mettre les guinim de Yahinesser. Amarabé Abaye répond, c'est vrai que c'est autorisé. Nehid et la guin dina ou de c'est vrai qu'il a le droit de mettre ses lagin de Yahinesser. Il a motivé seulement s'il ne les met pas. Miamrinanle nakele agra delginate. Est-ce que si on ne le met pas, on l'enlève du salaire, de la location? Non. Ce qui veut dire qu'on fait une distinction ici selon Abaye entre quelque chose qui ne serait pas autorisé du tout, qui ne rentrerait pas dans le cadre de ce qui est autorisé au locataire, à ce qui est autorisé, mais ce qui ne fait pas partie de l'essentiel même de la location. Quand on loue un animal, pour déplacer du vin, là c'est assourd parce qu'on le loue pour ça. Si par contre on loue l'animal pour le chevaucher, mais qu'on a une autorisation de mettre dessus des cruches de vin et qu'il en a mis, c'est pas un problème. Parce qu'on ne l'a pas loué pour ça, donc c'est pas directement le salaire de cela. Echidame, la Gemara pose une question maintenant sur l'histoire justement des mésonotes. On a dit que le Chama il peut mettre que les mésonotes du jour, et l'autre il peut mettre les mésonotes de tout le voyage. Alors la Gemara se pose la question parce que, a priori, s'il n'y a pas de nourriture sur la route, les deux devraient pouvoir mettre toute leur nourriture, et si il y en a, s'ils passent à des endroits où on peut acheter à chaque fois la nourriture, il n'y a pas de raison d'alourdir l'âne et de lui mettre le tout. Alors la Gemara dit Echidame.
Il est les misban, s'il y a de quoi acheter la nourriture sur le chemin, Khamar Namil Ake, normalement, même le Khamar devrait interdire l'autre de mettre tous ses vivres, sauf celui de la journée. Et si il n'y a pas, à ce moment-là, sur Namil Ake, normalement, même le locataire ne peut pas empêcher le Hamar de mettre sa nourriture, il va pas mourir de faim. Amar, papa nous dit l'autre sricha. C'est un cas particulier ici. Les shrach les mitrachul misvan, mais avna, les avna. Il y a une possibilité d'acheter, mais à chaque fois c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que là où ils vont s'arrêter, il n'y aura pas immédiatement dans un périmètre proche de la nourriture, mais à quelques dizaines de minutes de marche, il y aura quelque chose pour aller acheter. Donc ce sera compliqué. Et donc, Khamar darkel les mitrachul misvan, le Khamar il a l'habitude de voyager. Et donc du coup, il pourra aller acheter cette nourriture. Sochel darkel les mitrach le misvan, par contre le client qui est sur l'âne, lui n'a pas l'habitude et donc du coup il a le droit de prendre toute sa nourriture. Avoa de Rav Acha Bere de Ravika. Le père de Rav Acha, qui est le fils de Ravika. Alors, il y a un problème ici, parce que c'est Ravika du coup. Hein, parce que donc le père de mon fils, c'est moi-même. Donc ici, le père du fils de Ravika, ben, c'est Ravika. Alors pourquoi on l'appelait comme ça? Parce que le plus connu dans la Gemara ici, c'est Rav Acha. Et Rav Acha, quand on l'appelle Rav Acha Bere de Ravika, c'est comme c'est Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est comme un nom de famille en fait. Donc Rav Acha Baravika, c'est son nom de famille entre guillemets, c'est comme ça qu'on a l'habitude de l'appeler. Et donc on dit maintenant son père qui au final bon, on devine de son nom de famille qu'il s'appelle Barik, qui s'appelle Ika, mais c'est pas le plus connu en tout cas. Ce Ravika en question, Avash Shapir les Uchamra la Kochavim, ils vendaient du vin aux non-juifs. Vasil Mabera les Umabra, qu'est-ce qu'il leur faisait? Il les aidait au transport, donc il leur vendait et il leur transportait et il leur faisait traverser le fleuve. Pourquoi? Il voulait Goulfa Baagra et il se payait pour le transport, la livraison, en récupérant les tonneaux en argile dans lesquels il avait vendu le vin. Alors toi, on est parti dire cela à Abaye. Amarléou, Abaye a dit Kikatarach, Beitera Katarach. Il a raison, c'est autorisé, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on va expliquer justement pourquoi. La Gemara dit Veha, Rotsebikiyumo, il y a un problème ici parce que au moment où il le transporte, il est Rotsebikiyumo, a priori il espère que les tonneaux ne vont pas se casser. Et il espère que le vin ne va pas se perdre, donc il est intéressé parce que le Yineser continue d'exister. Donc la Gemara dit au moins il a vendu, c'est pas du Yineser. Donc c'est ça qu'on dit que quand au départ il le vend, c'est Be'etara Katar. Mais quand il le donne, c'est déjà du Yineser dans les mains du Goy. Et donc du coup, quand après il fait le transport, il espère bien que ça va pas s'abîmer pour récupérer les tonneaux. La Gemara dit, dès dès le départ, il a fait un tnaï. Une première réponse, il a fait un tnaï, c'est-à-dire que moi je vais à transporter et quoi qu'il arrive, je récupère les tonneaux, même si au passage ils se sont brisés, que vous avez perdu le vin, ça ne change rien, c'est le deal. Il a mis autre explication, des maïtou, prise des badaïou. C'est le cas où les autres ont des tonneaux de rechange et donc si à un moment donné ça se fend, eh bien, ils vont transverser le vin dans leur tonneau et dans tous les cas, lui va récupérer les tonneaux en argile. La Gemara pose une question, elle dit Veha, Kama'abarlehu Mavra. La Gemara dit pourtant, il leur fait traverser le fleuve, des Katarar Beisura. On a l'impression qu'il fait un effort par rapport à du vin qui est assourd. On n'a pas le droit de déplacer du vin et Inesser. La Gemara dit c'est pas lui qui déplace, de deux manières. Damale. Et Mabaraya Maïkara, soit il a dit dès le départ au type qui s'occupe de traverser le fleuve de le faire, ou sinon il leur donne un pass pour passer, Inami, qui tresse c'était des petites cordes avec des nœuds qui étaient vendus par celui qui faisait passer le fleuve et qui permettait finalement, qui servait de ticket pour traverser le fleuve. Nouvelle Mishnah, il y a une Nesser Shinafal Gaber Anavim, du vin de Nesser qui est tombé sur des raisins, il y a dit Khan, Ven Mutarot, on n'a qu'à les rincer et ils sont autorisés. S'ils sont fendus, à Sourot, parce que ça rentre dedans. Si ça tombe sur des figues, ou sur des dattes, s'il y a du goût qui est donné, c'est assourd. Donc retenez bien ce que c'est assourd. Et on donne une histoire. Et en général, une histoire, c'est toujours une preuve de cela. Donc là, on vient de dire que c'est assourd. Vous allez voir que le maasé montre que c'est autorisé. Le maasé bebaïtous benzonan. Chez Vigro Garot, qui a amené des dattes, des figues sèches, mais se finit dans un bateau. Mish tabra chavi chez l'inesser. Et il y a un tonneau de Yaïnesser qui s'est fendu, une affaire gabéen qui tombait sur les grottes, sur les figues, Vesha'al Chachamim Veitirum, il a demandé à Chachamim, et ils ont autorisé. Donc on voit qu'ils ont autorisé. Zéaklal, voici la règle.
Kol shebanato venoten ta'am. Dès que le profit, eh bien, il est de telle sorte à ce qu'il y a un goût. Assour, c'est assour. Kol shebanato, kol she'en banato noten ta'am. S'il n'y a pas de goût, mutar. Bon exemple, chomet shenafal agabe grissin. Du vinaigre qui est tombé sur des grissines, sur des sortes de fèves. Eh bien, ça donne un goût qui n'est pas be'ana abenoten ta'am. Et du coup, c'est mutar. En tout cas, la Gemara se pose la question sur la Mishnah. On a dit au départ que c'est assour. Et après, on donne l'histoire de Baktus Ben Zunan, on dit que c'est mutar. Mais c'est l'histoire. Depuis quand on rapporte des histoires pour contredire une halakha? On va dire il manque des mots de transition. Inoten ta'am livgam hu mutar. C'est autorisé. Donc on a dit que c'était interdit. Mais si par contre, le goût est négatif et mauvais, abîme l'aliment, c'est autorisé. Et la preuve, c'est Nami, Baktus Ben Zunan, chez Mamie Micrograd Besfinam, Ishavra Chavi Shenine, Savenafal Agabehen, ou Bamase Ifni Chachami, Vitirum. Donc l'histoire de Baktus Ben Zunan, c'était un cas où là-bas, le vin était censé abîmer les figues. Haou Kiri de Chite de Nafal Ale Chavita de Ineser. C'est l'histoire là-bas d'une certaine quantité de blé sur lequel il y a du vin Neser qui est tombé. Shari Raval et Zaboun et la Kochavim. Raval a autorisé à la vente au Ovde Kochavim. La Kma Object est tivé. C'est Rabba Barliva, il est Rabba qui lui dit Beget Shavad Bokilaim, un habit dans lequel on a trouvé du mélange de lin et de laine. Arezel Lo Im Keren ou la Kochavim. On ne peut pas le vendre avec Kochavim. Lo Ya Asno Mardaat Aham, on ne peut pas en profiter et le mettre sous la selle d'un âne. On peut l'utiliser pour recouvrir un défunt. Les avec Kochavim Maïta Amalo, pourquoi on ne peut pas le vendre avec Kochavim? Delmaati les abonnés d'Israël, de peur que lui-même le avec Kochavim finisse par le vendre un jour à un juif. À Hanami, on doit dire la même chose. A-t-il les abonnés d'Israël, si j'autorise à vendre ce blé qui a pris le Yeneser, je devrais craindre qu'il le vende après à un juif. La Gemara dit Adar, Sharal et Mitrinu, Omlifinhu. Il a autorisé en fait finalement à prendre ce blé, à le faire sécher, à le rendre en farine, à faire du pain et à le vendre avec Kochavim chez l'Oïf Israël sans qu'un Israël soit présent et de telle sorte à ce qu'on n'a pas tellement de crainte qu'après le non-juif revende son propre pain aux juifs.